tous. Ceci est la troisième petite vidéo. Contrairement à la précédente, nous allons parler d'un sujet aussi important, mais un peu moins lourd et un peu moins long. Le sujet, si on se reporte à plusieurs années en arrière au Québec, était presque inexistant. Ça s'est amélioré au fur et à mesure dans le temps. Si je vous donne des indices pour illustrer ce sujet, je pourrais vous dire que ça concerne environ 60% des travailleuses et des travailleurs, que c'est l'endroit où on passe pour la majorité plus de temps qu'avec notre famille. Et là, vous avez deviné, sûrement, nous allons parler des normes du travail. Je vous disais tantôt que, historiquement, au Québec, on n'avait pas beaucoup de normes du travail. Il faut se rappeler qu'au début, beaucoup de Québécoises et de Québécois, qu'on appelait des Canadiens français, travaillaient comme ouvriers pour des anglophones. Et dans les usines, les anglophones, moindrement qu'on les regardait de travers, pouvaient vous renvoyer, vous mettre dehors. De plus, on n'avait pas le droit de tomber malade, on n'avait pas le droit d'avoir de congé, on n'avait pas vraiment d'endroit pour les pauses ou des endroits pour travailler très facilitant ou qui comportent peu de risques d'accident. C'est sûr qu'au fur et à mesure, on a essayé d'avantager cette situation. Mais pourquoi encore aujourd'hui, plusieurs d'entre nous avons peur de notre patron? Pourquoi on a de la difficulté à demander une augmentation de salaire quand ça fait 5 ans qu'on travaille à temps plein pour le même patron? Pourquoi on a droit à seulement 2 semaines de vacances par année quand on pense qu'en Europe, eux, ils ont entre 5 et 6 semaines de vacances par année? Il y a encore de la place pour améliorer nos conditions de travail. Pourquoi devrions-nous souffrir pendant 40 heures par semaine? On devrait avoir du plaisir à travailler. Juste à écouter les artistes à la télévision qui nous disent que même s'ils ont travaillé fort longtemps pour se pratiquer ou pour une tournée, ils ont eu du fun. On a le droit d'avoir du fun, nous autres aussi, en travaillant. Alors, pour se permettre d'avoir de meilleures conditions de travail, soit on a le syndicat, mais 60% des Québécoises et des Québécois n'ont pas accès à un syndicat. Alors, la seule chose qui leur reste, c'est les normes du travail, ce qui représente le minimum du minimum pour avoir un travail décent. Pourquoi les normes du travail sont importantes? Saviez-vous qu'un Québécois sur 4 dit souffrir de stress dû à son travail ou d'épuisement professionnel? C'est inacceptable. L'absentéisme au travail dû à ces causes représente une perte de 3,5 milliards de dollars pour les entreprises. C'est énorme. Alors, il faut améliorer nos conditions de travail afin que les parents puissent avoir du temps de qualité, passer avec leurs enfants et avoir du temps pour nous-mêmes aussi. C'est normal d'avoir du temps pour penser à nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle Québec solidaire veut faire des modifications sur les normes du travail. Premièrement, obliger les employeurs à donner 4 semaines de vacances après 1 an de travail à temps plein au même endroit. Deuxièmement, ajouter 2 congés fériés, nous en reparlerons plus tard. Troisièmement, c'est d'abolir les clauses de disparité, c'est-à-dire les clauses qui concernent les travailleurs dépendamment de leur date d'entrée en fonction dans la compagnie. Quatrièmement, c'est de renforcer la loi anti-briseur de grève et d'interdire les lock-outs. Parce que
La grève, c'est un droit pour tout travailleur dans une démocratie. C'est d'interdire les obligations des heures supplémentaires. On a le droit de travailler les heures qui nous ont été fixées d'avance. Si l'employeur a besoin de personnes en temps supplémentaire, il doit demander si on le désire. Et si le travailleur, la travailleuse ne veut pas, elle a le droit de refuser. Ensuite, c'est le droit à la déconnexion. Pour les travailleurs sur appel, c'est le droit de pouvoir partir à des activités familiales sans devoir rester dans la zone de travail. Et le droit de pouvoir avoir du temps pour lui, pour sa famille et ne pas toujours être au service de la compagnie. La dernière clause que nous voulons ajouter, c'est de payer 5 sur les 10 jours de congé de responsabilité familiale. Plusieurs autres partis vous proposent d'avoir davantage d'argent, dépendamment du nombre d'enfants que la famille va avoir. Nous, à Québec solidaire, on veut améliorer les conditions de travail afin que vous puissiez avoir une rentrée de salaire plutôt uniforme et assez grande pour pouvoir vous payer des loisirs et ne pas attendre une grosse rentrée d'argent une fois par année durant le temps des impôts. Comme ça, vous pouvez prendre le temps de vous occuper de votre famille ou de vous-même ou quoi que ce soit sans avoir à attendre ce paquet d'argent-là qui arrive une fois par année pour dire « Ah, là, enfin, je peux faire quelque chose ». Je vous ai parlé en deuxième point de 2 jours fériés que je vous parlerai plus tard. Eh bien, ce moment est arrivé. Le premier jour férié serait le 1er mai, qui est la fête internationale des ouvriers, afin de commémorer la lutte pour les travailleuses et les travailleurs. Le deuxième serait le 8 mars, qui est la fête internationale des femmes, afin de commémorer là aussi la lutte des femmes et on donnerait à ce moment-là un congé pour tout le monde pour se rappeler cette lutte, puis même pour les travailleurs qui continuent encore de nos jours. Finalement, vous aurez constaté que beaucoup des changements apportés aux normes du travail par Québec solidaire comportent de l'ajout de congés. Vous allez me dire que c'est contre-productif d'avoir autant de congés parce que nous n'aurons plus assez de temps pour faire les tâches habituellement faites dans une année. Je vous dis non. Au contraire, on risque d'être plus productif. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas fatigué. On va être en forme, reposé, donc être capable d'en faire davantage ou faire la même chose que d'habitude. En ayant plus de congés, c'est plus de temps avec la famille, c'est plus de temps pour nos loisirs, c'est plus de temps pour nous reposer, donc davantage de temps pour penser à soi et aux gens qu'on aime. Et qu'à ce moment-là, le travail va juste être quelque chose qui va être contrebalancé avec vos loisirs au lieu que les loisirs embarquent dans le temps du travail parce qu'on n'a pas le temps de faire de loisirs, on travaille trop. Et je vous rappelle que les normes du travail, c'est comme le syndicat de tous les travailleurs. C'est les normes qui sont appliquées pour toutes les sortes d'emplois, que ce soit caissier, manœuvre, travailler dans une épicerie, travailler dans un magasin, travailler comme concierge. C'est pour tous les emplois, pour toutes les travailleuses et travailleurs non syndiqués. Ce qui prouve que pour Québec solidaire, le plus important, c'est de penser à ses concitoyennes et ses concitoyens pour le bien-être de ses concitoyennes et de ses concitoyens. Avant de terminer, comme pour les 2 autres petites vidéos, je vous invite, si vous avez aimé, à faire un pouce en l'air et si vous n'avez pas aimé, faire un pouce en bas et donner vos commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires et
Si vous voulez me suivre, vous pouvez toujours aller sur ma page Facebook, Diane Vincent Beau-Sud. Et là aussi, me donner vos commentaires si vous voulez. J'aime bien vous lire et j'essaie toujours de vous répondre. On se voit pour une prochaine fois pour un autre petit vidéo. Et je vous rappelle que Québec solidaire est un parti de citoyens élus par les citoyens pour les citoyens.